Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 880 dont la VF vient de sortir à l'instant. Je viens juste de rentrer du boulot et je viens de voir que la VF était sortie, donc tant mieux. Donc on va faire un petit peu le récapitulatif du chapitre précédent. Donc on avait surtout le combat entre Katakuri et Luffy qui avait démarré dans le monde du miroir. Et on avait vu qu'il y avait quand même un degré de puissance qui était beaucoup plus élevé chez Katakuri par rapport à Luffy. Et donc que celui-ci était déjà en très mauvaise posture. Donc on était en attente de savoir si il n'y avait pas le moyen qu'il puisse éveiller son fruit ou qu'il nous fasse un power-up, peut-être un Gear 5. Donc on va peut-être le savoir dans ce chapitre. Sinon on avait aussi un petit passage avec donc les membres des Mugiwara qui sont le Sonic ont réussi à s'échapper, qui sont en direction de Chocolate Town pour rejoindre Sanji avec Pudding et Chiffon qui sont en train de préparer le gâteau là-bas. Et donc on les a aperçus aussi parce qu'il y a Pao qui a retrouvé sa fille. Donc voilà, ceux qui sont sur le bateau sont poursuivis par Big Mom et Perospero qui s'est reconstruit son bras à l'aide de ce bonbon, mais que dès qu'il est au contact de la chaleur, il le repère. Donc on voit que la folle elle est toujours là et qu'elle veut toujours son gâteau de mariage. Donc voilà, donc on va espérer voir la suite du combat entre Luffy et Katakuri et espérer justement ce power-up de Luffy. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 880 de One Piece. Alors, page 1, chapitre 880, pas la moindre issue possible. Donc c'est déjà un peu inquiétant. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Alors, le One Piece magazine spécial équipage du chapeau de paille bénéficiera d'un projet artistique exclusif et sera mis en vente en même temps que le tome 87 sous le titre de One Piece Straw Hat Stories. Bon, ok, donc sur la page de couverture on a toujours les par rapport à... Ah d'accord, ça c'est l'ex-fiancée de Sai. Et donc avec le Husband Club, pas mal, c'est assez marrant. Donc là il y a plein d'hommes serviteurs à ses côtés. On voit qu'elle est en colère. Alors, mini-aventure. Lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille volume 14, chapitre Sai, quand je pense que je lui avais offert le privilège d'être mon 26e époux. Ok, d'accord, donc elle avait déjà 25 époux avant lui. C'est une Big Mom bis ou quoi? Enfin bref, bon, c'est pas forcément le plus intéressant ça. On va passer directement au chapitre, ce qui nous intéresse le plus. Donc on est page 2, donc moi je suis sur Leerscan, aussi big up à la MF Team comme d'habitude, parce que grâce à eux on peut avoir la trad en français des chapitres donc assez rapidement, donc merci à eux. Donc voilà, donc la petite dédicace, allez pour vous les gars. Ok, alors mais que va faire la team pâtissier entre guillemets? Donc là on arrive sur Chocolate Town avec Chiffon, Pudding et Sanji. Donc Chocolate Town à Cacao Island. Pudding Sama, ministre Fluffy, Chiffon Sama. Donc ministre Fluffy, ça doit être le blob qui est tout le temps avec Pudding. Tout va bien, Chiffon. Tout va bien, Chiffon n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Ah, elle lui a mis des menottes. Bizarre. Ah, peut-être pour passer inaperçu, parce que Chiffon est peut-être mal vu, je sais pas. C'est son mari BG. Ah oui, parce qu'elle est... Oui, d'accord, c'est la femme à BG, c'est vrai. Donc du coup, c'est pour ça. Ok. Donc pour pas éveiller de soupçons, ils ont fait croire qu'elle a été capturée. C'est son mari, BG, le seul coupable à l'origine de tout ça. Je te demande... Donc là, on a un petit flashback justement pour savoir pourquoi elle lui a mis les menottes. Je te demande pardon, Chiffon. Pour le moment, on va faire comme si je t'obligeais à m'aider à faire ce gâteau. Ce n'est pas grave, Pudding. Après tout, je sais très bien ce que tout le monde pense de moi. Effectivement, en plus, comme c'est la jumelle de Lola et que Lola est déjà mal vue aussi, forcément, les deux sont très très mal vus. Et puis là, elle, par rapport à BG, forcément, elle est mal vue aussi. Donc, page 3, c'est de la pub. Alors, page 4.
Oh là là, Pudding, mais quelle journée! Je suis au courant de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un des ministres qu'on avait vu, enfin un des sous-chefs, entre guillemets, qui sont peut-être le maire de Chocolat Town qu'on avait vu déjà, quand ils étaient arrivés au tout début de l'arc. Je suis au courant de ce qui s'est passé. Je n'en reviens pas, les chapeaux de paille et ce traître de BG ont osé gâcher ta magnifique cérémonie de mariage. Oui, on n'y peut plus rien, ce qui est fait est fait. Ah mais du coup c'est Sanji qui est caché dans la carpette alors. J'ai pas fait attention tout à l'heure si on l'avait vu. On voit la carte. À la page 2 on voyait la carpette devant. Mais j'ai pas fait attention si Sanji était caché dedans. Non, on voit pas, mais je pense qu'il doit être caché dedans parce que justement, s'il est là, quand c'est un des chapeaux de paille, ça pourrait provoquer une catastrophe aussi. Donc du coup, il a dû se cacher dans la carpette pour pas réveiller tout le soupçon aussi. Et apparemment, donc on revient à la suite. Et apparemment, Mama serait dans un état de rage sans précédent. Oui, et c'est le problème majeur. Cet appétit et cette rage pourraient à eux seuls causer la perte de ce pays. Et quid de l'organisation? Il y a une heure, on a rassemblé les 31 meilleurs chefs de Whole Cake Island. Vous êtes la mariée, Pudding-sama. Vous devriez être sous le choc après ces terribles événements. Et pourtant, faites-moi confiance, je ne laisserai pas Mama détruire ce pays. Pudding-sama, le visage qu'elle a, franchement, elle a caché sa frange pour pas qu'il sache que c'est une fille aux trois yeux, peut-être aussi, parce que du coup, là on voit qu'elle a sa frange qui est juste devant son troisième œil, donc peut-être les villageois sont pas au courant de ça. Et donc, du coup, avec son sourire et tout, et sa façon dont elle parle, ils ont tous des cœurs dans les yeux. Alors. On arrive à la page 5. On vous attendait, Pudding-sama. On a commencé les préparatifs. Donc là, on a tous les chefs cristaux, hein. Les meilleurs chefs de Whole Cake Island, la WCI 31. Ouais, donc les 31 meilleurs chefs cristaux. Okay. On voit qu'il y a quand même des minx parmi eux, parce qu'il y a des animaux. Ok. Chocolat Town Sweet Factory. La factory, c'est une usine. Donc l'usine douce. Alors, chers citoyens, j'ai une requête à vous soumettre. Donc là, elle est en train de parler à tout le monde, Pudding. En préparant ce gâteau, ce sont nos vies que l'on met en jeu. On a donc besoin d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir le confectionner. Par conséquent, je vous demanderai de ne venir en aucun cas voir ce qui se passe dans l'usine où se déroulera la préparation et de ne laisser personne, peu importe son statut, s'approcher d'ici. Ah oui, parce que comme il y a Sanji qui va être là pour les aider, s'il voit qu'il est là, bah forcément, ça posera toujours le problème. Donc c'est pour ça qu'elle demande à ce qu'il n'y ait personne qui vienne. Donc là, on est page 6. Ok, bien reçu, Pudding-sama. On vous souhaite bonne chance. Voilà, comme ça, il ne devrait pas repérer Sanji. Donc ça, elle se le dit dans sa tête. Chef, passez tous me voir un par un. Hein? Ils ne comprennent pas pourquoi elle dit ça. Bûche, chef cuisinier de la cuisine. 1. À votre service. Ah, elle est en train de leur effacer la mémoire, d'accord. On voit qu'il y a le petit ruban, comme la pellicule là, qui sort du cerveau. Donc du coup, elle est en train de leur fractionner la mémoire, justement, pour pas qu'ils sachent ce qui va se passer et tout ça. Ok. À l'intérieur de l'usine. Donc là, Sanji était bien dans la carpette. Ça semblait évident. De toute façon, oi, je peux sortir. Il demande ça à la carpette. Voilà, merci. On n'a pas assez de temps. J'en ai donc profité pour dessiner le schéma du gâteau pendant que j'étais caché dans le tapis. Tu te souviens de comment il était? Oui, plus ou moins. Donc là, on voit aussi que la sœur de Lola, mince, j'ai déjà oublié son nom. Enfin, elle a enlevé ses menottes. Ok, Chiffon, voilà. On voit que Chiffon elle a enlevé ses menottes, hein. Bon. Donc Sanji lui il a préparé déjà un petit plan pour le gâteau justement pour que ça aille plus vite. C'est vrai qu'ils sont quand même pressés un peu par le temps, hein, parce qu'il y a l'autre folle qui est pas loin. Alors, page 7. Quoi? Je comprends que tu te souviennes de son apparence, mais comment as-tu fait pour savoir de quoi il est composé?
par le parfum qui s'en émanait. Donc là, elle est choquée de voir ça, la tête qu'elle fait à Chiffon. Hein, qu'à l'odeur du gâteau, elle a réussi à savoir tous les ingrédients qu'il y avait dedans. C'est un chef cuistot, hein, Sanji, c'est pas... C'est peut-être un des meilleurs chefs cuistots au monde, donc c'est normal. Allez, au boulot, on n'a pas une minute à perdre. Ah, elle est mignonne, la petite Chiffon, avec sa tenue de cuisinière. Waouh, cette tenue de chef de scie à merveille. Bah, évidemment, Sanji a le grand cœur, un peu comme dans les cartoons et tout, avec le grand cœur qui ressort, la langue qui pend et tout, à la Tex Avery. N'importe quoi. Pudding Sama, que se passe-t-il? Elle, du coup, elle s'allonge complètement. C'est n'importe quoi. On fera de notre mieux, monsieur le mari. Donc, lui, il l'a reconnu. Ok. C'est complètement débile. Ah, page 8. J'ai effacé les incidents de la journée de leur mémoire. Donc, ce qu'il y subsiste, c'est juste la cérémonie de mariage. Ils pensent donc qu'on est mariés. Elle le dit, le petit marié, elle le dit d'un ton un petit peu timide encore et tout. En plus, on voit qu'elle rougit en lui disant ça, mais elle lui dit bon, j'ai effacé les incidents comme ça. Et lui, il a un grand sourire. Il est vraiment débile ce Sanji quand même. Et il pense que le gâteau a été détruit à cause de conditions météo inattendues. Et qu'à cause de ça, maman est entrée dans une rage folle et que c'est la raison pour laquelle on est en train de refaire le gâteau. Ok, en fait, elle leur a effacé la mémoire, elle leur a réimplanté un autre souvenir pour que justement ils puissent être tranquilles. Voilà donc la version de l'histoire que je leur ai réécrite et sur laquelle on va se baser. J'ai volontairement conservé leurs souvenirs de la préparation du gâteau initial, ça sera plus pratique ainsi. Ouais, parce que sinon ça risque de leur faire perdre du temps. Entendu. Mais qui a dessiné le schéma avec la recette? N'hésitez pas à me faire savoir s'il y a la moindre erreur. C'est vous qui l'avez dessiné, monsieur le mari? Donc là, on voit effectivement une photo du... Donc voilà, le dessin qu'il a fait, Sanji, avec toutes les annotations pour chaque étage du gâteau. Ils sont stupéfaits de savoir que c'est lui qui l'a fait, quoi. Parce que c'est parfait, vous avez même réussi à mettre le doigt sur les arômes secrets qu'avait ajouté Straussen après plus d'une semaine de réflexion. Vous avez la réputation d'être un bon cuisinier, mais j'avoue que vous dépassez largement mes espérances. C'est Sanji, hein, c'est le meilleur cuistot. Hein. Page 9. Comme c'est beau, le hasard a voulu que ce soit le gâteau... Non, attends. Comme c'est beau, le hasard a voulu que ce gâteau soit le fruit de la première coopération entre vous deux en tant que couple marié. Vous allez me faire rougir. Et l'autre... Sanji, il est comme ça, là, vous allez me faire rougir. Et l'autre, elle tombe à la renverse. N'importe quoi. C'est complètement débile. Que vous arrive-t-il encore, madame la mariée? Arrêtez, vous allez la tuer. Madame la mariée... Elle commence à saigner de partout et tout, avec des cœurs dans les yeux et tout, n'importe quoi. Elle est vraiment amoureuse de Sanji quand même, mais elle n'arrive pas à assumer en fait son amour, j'ai l'impression. C'est what the fuck. Bon, par contre, on n'est pas sur Luffy et Katakuri, c'est dommage. Ou alors ça va être juste vraiment pour la fin et pour nous teaser sur le prochain chapitre. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça va être en pause la semaine prochaine et ça va nous énerver encore. Car, comme c'est mignon, ils nous considèrent comme un couple marié. Donc là, ça c'est la personnalité mauvaise qui prend le dessus. On voit qu'en plus, elle fait un doigt, carrément, elle fait un doigt d'honneur là. Hein. À mon avis, dans l'anime, ça sera supprimé, ça. On le verra pas. En plus, avec son regard de garce. Si t'as le malheur de me parler comme un mari parle à sa femme, je vais te trucider, Sanji. Elle est complètement débile cette poudre. Rassemblez-moi ces ingrédients et vite. Il me faut du lait non homogénéisé, de la betterave sucrière, des bananes, des graines de sésame noir, de la farine de soja et du yaourt. Entendu, San.
Alors, note de l'auteur, alors c'est ce qu'il y a en dessous. Avant sa mise en forme, la pâte doit être amenée avec précision à la température qui permet une cristallisation stable du beurre de cacao. Cette opération conduit à un chocolat brillant, cassant et fondant. D'accord, en fait, bon, ça doit être par rapport à ce qu'il y a maintenant. C'est une course contre la montre. Chiffon, pudding, je compte sur vous pour que vous finissiez la confection de la génoise moelleuse et le tempérage du chocolat en 2h40. Je pourrais ainsi passer à l'étape secrète et je vais prouver ainsi le véritable potentiel du sucre en leur faisant connaître l'extase ultime. Ouais, donc voilà, c'est pour la génoise en fait. La génoise mêleuse, comment elle doit être préparée pour qu'elle soit correctement faite. Ok, on est page 10. Le vrai potentiel du sucre. Nous lèverons l'encre dans 3 heures. Et pendant que le gâteau refroidit, nous y ajouterons les décorations en mer. L'ultime gâteau sera prêt pour le rendez-vous avec le Sunny. Je vois, pas de temps perdu, hein. Mais on va être si pressé. On n'a pas le choix. Vous voulez que maman réduise cet endroit en poussière? Nos plus profondes excuses, nous sommes à vos ordres. Là, je suis forcément en colère parce que les autres ils disent ah mais ça va être tendu et tout. Il va falloir speeder. Bah ouais, mais bon, Big Mom elle arrive, hein. Elle est complètement déglinguée de Big Mom. Donc, s'ils ne veulent pas que toute l'île soit ravagée, il faut faire vite. Et donc, il faut que le gâteau il soit fait rapidement de toute façon. Je dois y arriver pour ceux qui sont sauvés Lola. Ma spécialité, la génoise paradisiaque. Ok, on cuisine. Attendez-moi, les gars. Je vais vous montrer une vraie cuisine agressive. Je dois aider Sanji et les autres à s'échapper avec mon chocolat si sucré. Ok, donc là ils sont tous dans le time-up pour tout préparer rapidement. Page 11. Ah, on revient dans le monde du miroir. Enfin. Alors, monde du miroir. Alors, tu es toujours en vie, hein, Perros? À peine. Je poursuis leur bateau avec Mama. Ces petits lâches sont bien déterminés. Je vois. Quelle fin pitoyable pour Pedro. Je veux dire. Aïe. Tu m'écoutes, chapeau de paille? Aïe, brûlé. Oui, mon frère. Tu comptes roupiller pendant encore combien de temps? Tant que tu dors, ces soldats seront coincés ici. Ok, donc il va peut-être utiliser brûler pour trouver un miroir pour aller certainement attaquer encore le Sunny, à mon avis. Ok, page 12. Il s'est sûrement dit qu'il allait courageusement protéger son équipage, mais regarde ce pauvre capitaine. Prends les soldats avec toi et va mettre le feu à son bateau ou quelque chose comme ça. Apparemment, il n'a toujours pas été endommagé. Donc là, le fils, il entend ça aussi. Là, voilà, donc il va aller profiter que Brûlé soit là pour trouver un miroir, pour aller prendre des soldats et aller faire la misère au Sunny. Bien qu'il y ait Big Mom et Perros qui soient déjà là-bas. J'y vais, mon frère. Ma soeur Brûlé, nous avons trouvé un miroir qui peut nous conduire au bateau des chapeaux de paille. Et il devrait y en avoir un ou deux autres. Très bien, allons-y. J'ai hâte que maman les écrase alors qu'ils sont en plein chaos et terrifiés par le feu. Oui. Waouh, c'était pas loin. Fixe. Ah, donc là on voit Luffy qui vient de donner un coup de poing sur les deux nanas là qui viennent de ramener le miroir pour brûler. Parce qu'en fait il voulait essayer de casser le miroir mais il n'a pas réussi. Donc là, lui, oui, son objectif, ça va être de casser les miroirs, justement, pour pas qu'il puisse aller intervenir et qu'il reste en vase clos dans le monde des miroirs. Donc on est page 13. Donnez-moi ce miroir. N'osez même pas poser un seul doigt sur eux. Waouh, Kia. Alors, ah, d'accord. Donc là, on a encore deux membres de la famille. Donc là, c'est des longs coups en plus, cela. 34e fils de Charlotte. Donc Charlotte Mascarpone et la 29e fille de Charlotte Joscarpone. D'accord, ok. Là on a le fille. Ah mais il s'est fait attaquer par Katakuri je pense. Il tombe à la renverse. Que fais-tu de notre incontrat, chapeau de paille? Kia ha 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 ha. Donc là ça fait marrer les deux autres. Hein. Katakuri il est arrivé, il l'a foutu à la renverse.
On est en train de se battre, donc c'est moi et toi, et le reste tu le laisses. Tiens, c'est toi qui dois arrêter. Là, on voit Katakuri avec sa jambe qui est en plusieurs fils là, de Moshi. C'est toi qui dois arrêter de lever la main sur nos frères et sœurs. Waouh! Là, on voit qu'il l'a attaqué avec son pied, plusieurs pieds entre guillemets. Les miroirs. Aïe! Nami! Donc là, on voit que il a pris un morceau de miroir brisé, bon, juste pour essayer de communiquer avec Nami. Si lui, il peut pas le faire de l'intérieur, il peut essayer de le faire en demandant à Nami de le faire de l'extérieur. C'est qu'il réfléchit, notre petit Luffy, de temps en temps. Parce que lui, il est confronté à Katakuri, donc du coup, il est un petit peu bloqué. Donc il va certainement demander à Nami de le faire, elle, de l'extérieur, de briser tous les miroirs qu'il y a à bord du Sunny. Pour comme ça, ils seront tranquilles. Je pense, à mon avis, ça va être ça. Donc on est page 15, à l'intérieur des mers de Totland. Jinbei, tu m'entends? Quelqu'un, répondez. Luffy? Luffy, c'est moi, tu vas bien? Donc là, voilà, il lui parle par un morceau de verre interposé. Ouah, en voilà d'autres. Hein? Il y a encore quelques miroirs à bord, pas vrai? Dans les quartiers des hommes et dans la salle de bain. Brise-les tous, réduis-les en miettes. Hein? Là, voilà, donc il est en train de leur dire de réduire tous les morceaux de miroirs en miettes pour pas que justement ils puissent, que les soldats et brûlés ils puissent y aller. Comme ça, si lui il peut pas le faire de son côté, ben, au moins eux ils sont un peu plus tranquilles si eux ils le font de leur côté. On est page 16. Qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas faire ça. Tu ne pourras pas revenir. Je sais, mais je vais me débrouiller. J'y arriverai. Ouah, la chambre est en feu. De l'eau, allez chercher de l'eau. Ça craint, les flèches enflammées volent à travers le miroir. Et le feu des canons nous tombe dessus depuis la mer. Oui, 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 oui. Arrêtez. Ouah, ha, 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 ha. Là, ils sont en train de se marrer parce qu'il lance des flèches à travers le miroir. Enfoiré. Hein? Donc là, il est en train de se prendre un coup par Katakuri. Page 17. Ah, je pense qu'on arrive à la dernière page parce que c'est une double page. Luffy, tu vas bien? Tous ceux qui vont sur le bateau, suivez-moi. Ah, vite, brisez-les tous, ils arrivent. Et je ne peux pas tous les arrêter. Je dois me concentrer sur ce type. Hein? Tout le monde, tous les miroirs à bord. Nous devons... Nami, ça craint. On ne pourra pas échapper à ça. Hein? Un tsunami. Oh, oh là là. Oh, mais c'est quoi ça? What the fuck? On voit Big Mom en haut, au-dessus du tsunami. Elle a donné une âme à l'eau. Non mais what? Dis Luffy, je suis désolé, mais je crois, hein, que tout est fini pour nous. Une puissance absolue et un désespoir total. Chapitre 880, fin. Oh la vache. Oh, elle a créé un tsunami en mettant une âme, en insérant une âme dans l'eau. Mais what? Bon, il n'y a pas une pause d'annoncer, donc ça c'est déjà pas mal. Waouh, mais elle est vraiment déglinguée la Big Mom. Ça risque d'être chaud pour eux parce que du coup Nami risque de pas pouvoir s'en sortir. À moins qu'il y ait encore des hommes poissons qui soient dans le coin et donc qui viennent aider grâce à l'intervention de Jinbei et voilà, qui soient encore là pour peut-être les aider. De toute façon, ils vont avoir besoin d'une aide extérieure. Il y aura forcément quelqu'un qui doit arriver. Parce que là, parti comme c'est parti, Luffy il est en mauvaise posture face à Katakuri. Et il peut pas briser les miroirs parce qu'il est justement empêché par Katakuri. Donc les autres ils sont en train de détruire le Sunny comme ça en lançant des flèches avec du feu. Et du coup eux, ils sont un peu dans la misère aussi puisque Big Mom a mis une âme dans l'eau pour créer un tsunami pour les renverser. Donc ils sont en mauvaise posture aussi. Donc de toutes parts, ils sont en mauvaise posture. Donc ça risque d'être compliqué pour eux.
Bon, après, à mon avis, ça va pas être la fin des Mugiwara. Ils auront forcément une aide qui va arriver, quelle qu'elle soit. Mais alors, est-ce que ça va être les hommes poissons? Est-ce que ça va être des baleines, là, comme on l'avait déjà vu avec Jinbei? Est-ce que, voilà, est-ce que finalement Zeus ou l'autre, là, Napoléon, non pas Napoléon, Zeus et Prométhée, est-ce qu'ils vont intervenir? Et surtout Zeus, parce qu'il aimait bien les boules de foot que Nami lui avait fait, donc est-ce qu'il va pouvoir essayer de contrecarrer Big Mom pour récupérer un peu justement les œufs que Nami avait fait. Donc à voir, à voir. Mais là, ça sent un peu, ça pue pour eux quoi. Ça pue pour les Mugiwara. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 880 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des petits pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!